Éternel notre Dieu, en ce début de journée, pendant que nous nous apprêtons à méditer sur ta parole, nous te prions de nous éclairer par la puissance de ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs, nos oreilles et notre esprit à ta sagesse et à ta vérité que tu veux nous révéler. Que cette méditation soit un temps de croissance spirituelle, de guérison et de transformation au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Éternel, nous te prions. Amen. Alléluia. C'est vers l'Éternel des cris de joie. Tous habitants de la terre, s'aimer l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse. En sa présence. Oh, 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 oh. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple des troupeaux, de son pâturage. Boum, 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 boum. Entrez dans ses pompes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. L'histoire de Joseph, tirée du livre de la Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15, est bien plus qu'un récit biblique. C'est une saga familiale haletante, un concentré d'émotions fortes où se mêlent la haine, la jalousie, le pardon et l'amour. Nous pouvons retenir 3 niveaux de compréhension. Frères ennemis, destin tragique et un homme au sommet du pouvoir. Imaginez Joseph, devenu le puissant maître d'Égypte, se retrouve face à ses frères qui l'ont vendu comme esclave des années auparavant. Leurs visages sont ravagés par la famine, leur cœur rongé par la culpabilité. Joseph, le cœur brisé, mais rempli de grâce, va-t-il les reconnaître? Va-t-il se venger? Ce récit de la Genèse est un véritable thriller psychologique. Chaque verset est un rebondissement. Chaque mot est chargé d'émotion. Les larmes de Joseph, ses silences, ses gestes, tout est significatif. Que pouvons-nous savoir davantage sur Genèse 45, versets 1 à 15? Alors, chers frères et sœurs, plongeons-nous ensemble dans ce récit fascinant et laissons-nous toucher par sa puissance émotionnelle
et spirituelle. Ce passage ne se contente pas de nous raconter une histoire. Il nous parle de nous, de nos propres blessures, de nos propres capacités à faire le mal ou le bien, de la complexité des relations humaines. Il nous parle de la manière dont Dieu peut transformer le mal en bien, dont l'amour peut triompher de la haine. Joseph, le puissant dirigeant en Égypte, révèle enfin son identité à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves des années auparavant. Les retrouvailles sont chargées d'émotions. Joseph pleure abondamment, submergé par la joie et le soulagement. Ses frères sont d'abord terrifiés, réalisant l'ampleur de leur faute. Cependant, Joseph les rassure avec amour et pardon. Il leur explique que ce qui est arrivé était en fait un plan divin pour sauver leur famille de la famine. Il les invite à revenir en Égypte avec leur père Jacob et leur famille, promettant de les prendre en charge pendant les années de disette à venir. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Genèse 45, versets 2 à 4. Chers membres de la famille de Dieu, face à ce récit important et très touchant, retenons que le pardon est possible même face à l'impardonnable. Joseph pardonne à ses frères, un acte terrible. Son exemple nous encourage à chercher la réconciliation et à pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés, même lorsque cela semble difficile. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Ensuite, Dieu peut transformer le mal en bien. L'histoire de Joseph montre que Dieu a le pouvoir de retourner les situations les plus sombres pour accomplir ses desseins. Nous pouvons avoir confiance que même dans les moments difficiles, Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Aussi, retenons que la famille est précieuse. Malgré la trahison de ses frères, Joseph les aime et cherche à les protéger. Cela nous rappelle l'importance des liens familiaux et la nécessité de les chérir. Enfin, l'humilité et la grâce. Joseph, malgré son pouvoir et son statut élevé, reste humble et plein de grâce envers ses frères. Son attitude nous enseigne que la véritable grandeur se trouve dans l'humilité et la compassion. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Bien-aimés,
Genèse 45, 1 à 15 est un récit qui met en relief le pardon, la réconciliation et la manière dont Dieu peut utiliser les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses plans. Puissions-nous tirer des leçons de l'exemple de Joseph et les appliquer dans notre vie. Amen. Jésus entendit la voix, divin appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux messager de grâce, Christ des péchés efface, joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous nous présentons devant toi aujourd'hui, humble et reconnaissant pour te remercier de ton amour inconditionnel et de ta présence constante dans notre vie. Nous reconnaissons que tu es le souverain et que tu as le pouvoir de transformer toute situation, même les plus sombres, en quelque chose de bon. Père éternel, notre Seigneur, nous te prions pour les moments difficiles que nous traversons. Tu connais les défis et les expériences qui se présentent sur nos chemins. Père éternel, nous te demandons de transformer ces difficultés en opportunités de croissance, de force et de bénédiction. Aide-nous à voir ta main dans l'œuvre, dans chaque situation, à faire confiance à ton plan parfait et à croire que tu peux faire sortir le bien de tout mal. Éternel notre Dieu, nous te prions également pour nos familles. Seigneur, nous te demandons de les bénir et de les protéger. Nous te prions de nous aider à cultiver ces qualités dans notre cœur. Au nom de Christ Jésus, ton Fils bien-aimé, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez de plus en plus dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.